Bonjour Frédéric, Bonjour. Vous avez commencé aujourd'hui par le Figaro. le Oui, la couverture du Figaro qui semble ne pas nous concerner directement, nous autres Français, mais vous allez voir que si. Il s'agit de l'Italie. La coalition anti-système alarme l'Europe, écrit en une le Figaro, puisque ça y est, le mouvement populiste 5 étoiles et le parti d'extrême droite, la Ligue, ont trouvé un accord de gouvernement. Ils devraient annoncer aujourd'hui le nom du Premier ministre italien. Le problème, c'est que leur programme n'est pas financé. 100 milliards d'euros par an, c'est ce que devraient coûter les mesures qu'ils ont annoncées pendant la campagne. En gros, le mouvement 5 étoiles a promis l'augmentation des aides sociales, alors que la Ligue, au contraire, a promis une baisse des impôts. Alors, les deux ensemble, c'est assez difficile. Les journaux voient dans cette situation un symptôme. Les électeurs de toute l'Europe en ont tellement assez de la gestion des partis politiques habituels qu'ils sont prêts à porter au pouvoir des gouvernants approximatifs et porteurs d'incertitudes, je cite le Figaro, du moment qu'ils sont différents des hommes politiques traditionnels, du moins présentés comme tels, comme différents. Chez nous, le Parisien aujourd'hui en France nous annonce d'ailleurs que le Parti socialiste cherche des idées. Le nombre des adhérents a été divisé par 5 depuis 2012. Alors le PS et son premier secrétaire que vous voyez ici, Olivier Faure, veulent s'ouvrir à la société et aux desiderata des Français. On pourra s'inscrire sur Internet moyennant 1 euro pour faire des propositions et à la fin voter pour choisir le programme du PS. Jean-Luc Mélenchon, lui, veut construire un front populaire, nous dit le Figaro. Un front populaire, c'est-à-dire un rapprochement entre les partis de gauche et les syndicats comme la CGT à l'occasion notamment de la grève à la SNCF et de la manifestation prévue samedi prochain. Manif dont le but est de rejeter, je cite, la société libérale où il n'y a plus que des individus en compétition les uns avec les autres. Vous voyez ici Jean-Luc Mélenchon dans le Figaro. Et peut-être que les salariés des supermarchés Carrefour seront tentés de se joindre à la manif, puisqu'on a appris hier, nous rappelle le Parisien, que pas moins de 227 magasins seront fermés dès cet été. Il s'agit d'anciens magasins Dia qui étaient passés sous l'enseigne Carrefour et que Carrefour met en vente, mais qui ne trouvent pas de repreneurs. Et pendant ce temps, voyez ce qu'on a appris hier et qui jusqu'ici est passé assez inaperçu. C'est dans Le Monde ou bien ici dans le Huffington Post. Le gouvernement envisage de réduire certaines aides sociales. Alors on ne sait pas encore lesquelles. Bruno Le Maire a évoqué les aides sociales à l'emploi qu'il accuse d'être inefficaces pour réduire le chômage. Mais il y a aussi une note de Bercy qui parle de baisser l'allocation d'autonomie des personnes âgées, les APL des étudiants ou bien encore les bourses. Il s'agit de faire des économies à l'État et de désendetter la France qui, il est vrai, en a besoin. Seulement, n'oublions pas, rappelle le site internet du Point, n'oublions pas que l'argent se trouve peut-être ailleurs. Depuis 10 ans, les 2 tiers des bénéfices des entreprises françaises du CAC 40, les 2 tiers ont été redistribués aux actionnaires. La France est le pays du monde, voyez ici à droite, où les entreprises cotées en bourse reversent la plus grande part de leurs bénéfices aux actionnaires plutôt qu'en investissement dans l'entreprise ou bien en prime pour les salariés, je cite. Et à gauche, vous voyez le média américain Bloomberg qui confirme que les riches de France sont ceux qui se sont enrichis le plus vite au monde cette année. Le journal communiste Regard en profite pour nous rappeler que la théorie du ruissellement, elle, ne fonctionne pas. Cette idée selon laquelle l'enrichissement des plus riches bénéficierait au final à tout le monde puisque ça ferait tourner l'économie, eh bien pas du tout, c'est faux. Les inégalités, au contraire, ne cessent d'augmenter. Le journal rappelle que ça n'a pas toujours été le cas. Dans les années 80, par exemple, la majorité des dividendes étaient réinvestis dans l'entreprise. Donc oui, à l'époque, l'argent servait à faire tourner l'économie, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, rappelle Regard. Merci beaucoup Frédéric.